Alliés sécurité et développement, plaidoyer pour le Sahel, titre d'un ouvrage récent à l'initiative d'un certain nombre de chercheurs dont le groupe de travail est présidé par Sylviane Guillaumont. Sylviane Guillaumont est avec nous. Merci madame d'être avec nous. C'est un ouvrage qui traite des enjeux actuels de la région du Sahel, enjeux notamment d'insécurité, de pauvreté qui sont certes des enjeux, mais aussi des défis auxquels doivent faire face le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger, le Tchad. Pourquoi ce livre, ou plus exactement, de quelle réflexion résulte votre démarche? Eh bien, en fait, le point de départ, c'est que nous avions souvent entendu dire qu'au Sahel, il n'y avait rien à faire et que la solution, c'était la migration de toutes ces populations, soit vers les pays du sud du Sahel, c'est-à-dire vers le Sénégal, la Côte d'Ivoire, voire le Nigeria, etc., ou bien vers l'Afrique du Nord, et finalement aussi probablement un peu en Europe. Et ça nous paraissait une véritable catastrophe, compte tenu de l'accroissement démographique extrêmement rapide qu'il y aura dans ces régions, notamment le fait que, eh bien, d'ici 2030, il y aura plus de 60% de personnes vivant au Sahel, dans les 5 pays du Sahel qui nous ont intéressés. C'est pour cela que l'on parle vraiment d'enjeux et de réalités liées à l'insécurité, mais aussi à la pauvreté? Absolument. Alors, notre première conviction à la suite de ce rapport, ça a été que le coût de l'inaction serait plus important que les dépenses nécessaires pour permettre un développement économique du Sahel et une réduction de la pauvreté. Ça veut dire quoi le coût de l'inaction? C'est que la communauté internationale n'investisse pas au Sahel en disant finalement la solution ce sont les migrations. Donc l'idée c'était qu'un développement du Sahel était absolument nécessaire si on voulait éviter justement les migrations avec les catastrophes humanitaires que cela représenterait. Donc dans ce livre dont je rappelle le titre Alliés sécurité et développement, plaidoyer pour le Sahel, il y a un constat. C'est un peu ce que vous venez de faire à l'instant, Sylviane Guillaumont. Et puis, il y a aussi des solutions, des préconisations. Alors, le problème, c'est que nous avons, dès le départ, considéré qu'il fallait absolument traiter le problème de la sécurité et le problème du développement en même temps. Évidemment, il faut un minimum de sécurité, on comprend bien, pour qu'il y ait des actions de développement, des projets productifs ou des actions sociales, bien sûr. Il faut un minimum de sécurité pour ça. Et pour ça, les militaires, la police, etc., jouent un rôle important. Mais en même temps, notre conviction, c'était que sans développement au Sahel, il n'y aurait jamais de sécurité. Parce que les causes, au fond, de la sécurité au Sahel, elles sont en partie externes. Il y a le problème de la Libye avec les armes qui sont rentrées au Sahel, il y a le problème de Boko Haram au Nigeria, il y a le problème de façon générale de la drogue qui passe maintenant par les pays du Sahel en provenance de l'Amérique du Sud. Bon, il y a tous ces problèmes externes. Et puis, il y a naturellement le djihadisme international. Mais en même temps, il y a des causes fondamentales de l'insécurité et du sous-développement qui sont la vulnérabilité économique, sociale, climatique maintenant, environnementale, comme on dit, de ces pays. Et donc, pour ces raisons, il faut absolument investir dans le Sahel si on veut avoir à la fois sécurité et développement. Comment avez-vous travaillé pour arriver à des préconisations liées à ce développement? Alors, on a réuni un groupe de travail, comme vous le disiez, qui avait la moitié de personnes originaires de la FERDE, moitié de personnes extérieures. Et puis, surtout, nous avons naturellement utilisé la littérature, nous avons commandé quelques études qui vont paraître en annexe de ce rapport, n'est-ce pas? Mais nous avons surtout fait des auditions d'une multitude de personnes venant d'horizons très divers, ethnologues, politologues, économistes, agronomes, militaires, responsables africains, responsables naturellement de la communauté économique internationale. Et toutes ces personnes que nous avons auditionnées ont eu la grande amabilité de nous permettre de mettre directement leurs témoignages dans le rapport. Témoignages ou réponses à des questions très précises et pour tout le monde les mêmes questions? Non, parce que
selon la personnalité des gens que nous interviewions, les questions n'étaient pas les mêmes. Quand on avait en face de nous un ethnologue, par exemple, on l'interrogeait sur le problème religieux, sur la situation sociale des gens, etc. Si on avait un économiste, on lui demandait qu'est-ce qu'il voyait comme projet de développement à faire. Donc les questions n'étaient pas les mêmes, bien sûr, et les réponses étaient assez différentes. Donc les témoignages sont dans ce document de travail. Il existe aujourd'hui. Quelles conclusions principales ou quelles principales conclusions proposez-vous pour un meilleur développement de cette partie du monde, le Sahel? Alors, il y a beaucoup de propositions, donc c'est difficile de les résumer. Si vous voulez, je dirais au fond qu'il y en a 4 principales. La première, c'est que par rapport à la situation extrêmement complexe du Sahel, si on ne veut pas que l'aide internationale fasse plus de mal que de bien, il est extrêmement important de croiser les regards de tous ceux qui s'intéressent au Sahel, pas seulement les économistes, mais aussi justement les ethnologues, les politologues qui devraient jouer un rôle important et qui connaissent souvent mieux que les économistes le terrain. Donc ça, c'était la première idée. Et aussi qu'il fallait y avoir une collaboration pour ce qui concerne l'information entre les militaires et les développeurs. C'était très important puisqu'ils interviennent ensemble au Sahel. Mais qu'en même temps, il fallait que chacun reste dans son rôle, parce qu'il était très important que les développeurs apparaissent neutres par rapport à l'action militaire. Donc il fallait vraiment deux actions coordonnées, mais indépendantes l'une de l'autre. Ça, c'était notre première recommandation. Notre deuxième recommandation, évidemment, elle était d'essayer de faire face aux vulnérabilités dont je vous parlais. Et il y a 3 domaines principaux. Nous avons dit que c'était essentiel que l'aide se concentre. Le premier problème, c'était le problème de l'éducation, parce que à l'heure actuelle, au Sahel, il y a une multitude de jeunes qui se trouvent sans emploi, qui viennent sur le marché du travail sans formation. Alors il y a eu un gros effort d'éducation, d'accroissement des taux de scolarisation, mais malheureusement, la qualité n'a pas été au rendez-vous de la quantité. Et le résultat, c'est que de plus en plus, on voit au Sahel se développer des écoles coraniques qui, toutes ne sont pas des foyers de djihadisme, mais tout de même qui tentent à créer un climat d'insécurité et de faire évoluer, disons, la situation sociétale dans ce pays. Donc, première idée, c'était que c'était vraiment quelque chose qu'il fallait faire, et que la France avait une responsabilité particulière, puisque ce sont tous des pays francophones, ce qui est quand même assez impressionnant, et donc nous donne une responsabilité particulière. 2 autres conclusions peut-être? Oui, alors l'autre conclusion, c'était l'agriculture. Alors là, parce que le problème, ce sont les zones rurales. Bien sûr, c'est là qu'il y a la croissance de la population, c'est là que les gens vont partir, et là où les jeunes ne veulent pas rester. Donc, il y a une multitude de choses qu'on peut faire en agriculture, et notamment en ce qui concerne l'irrigation. Et puis, le troisième domaine très, très important, c'est évidemment la gouvernance et l'amélioration des capacités. Alors ça, nous avons montré comment c'était important, à la fois au niveau national, et au niveau de la décentralisation des communes, puisque finalement c'est là que se fait le développement, c'est dans les petites villes, au moins au Sahel. Une dernière question, est-ce que, Sylviane Guillaumont, est-ce que la France a conscience de la responsabilité qu'elle aura si elle n'intervient pas aujourd'hui? Ah ben justement, notre plaidoyer, il est fait naturellement pour les gouvernements des pays sahéliens. Nous avons d'ailleurs eu des collaborations avec les Africains, parce que ça nous paraissait très important d'avoir cette discussion avec eux et de leur lancer, comme disait Tertius Zongo, qui est un ancien Premier ministre du Burkina et qui a fait partie de notre groupe de travail, il s'agissait de redonner de l'espoir à ces populations. Mais en même temps, naturellement, nous, et principalement peut-être, nous interpellons la communauté internationale et la France en particulier. Et nous espérons que ce livre, peut-être ne sera pas lu par nos futurs présidents, par l'un des futurs présidents de la République, mais enfin, nous voudrions au moins que leurs équipes, n'est-ce pas, puissent prendre connaissance de ce livre pour se rendre compte à quel point l'aide au développement et l'aide au développement au Sahel est important. C'est d'autant plus important que nous nous sommes rendus compte que la France, qu'il y avait un déséquilibre de l'action de la France, parce que la France dépense beaucoup plus pour l'action militaire que pour l'aide au développement. Alors que la communauté internationale, au contraire, dépense beaucoup plus, le reste de la communauté internationale dépense beaucoup plus pour l'aide au développement que
pour l'action militaire. Et donc, ça serait assez triste que la France devienne le gendarme de l'Afrique et plus le développeur de l'Afrique. Ce serait très, très inquiétant. Et ceci, naturellement, c'est lié à deux causes. Première cause, c'est que notre aide au développement a diminué. Et surtout, dans cette aide au développement, nous avons diminué énormément la part qui est donnée sous la forme de dons, de subventions. Donc notre livre, c'est aussi un appel, n'est-ce pas, à augmenter les subventions de la France dans l'aide au développement. Alliés, sécurité et développement, plaidoyer pour le Sahel, titre de cet ouvrage dont est venue nous parler celle qui a présidé le groupe de travail à la rédaction de cet ouvrage justement, Sylviane Guillaumont. Merci.